peut-être je vais juste insister sur le capitaine, parce que Marquis, ça fait quelques années quand même qu'il est au club. Il a connu toutes ces années, il n'a jamais lâché. Lui aussi, quand beaucoup de gens lui disaient « il faut partir », il est resté. Quand beaucoup d'autres disaient « l'herbe est plus verte ailleurs » ou dans d'autres clubs européens ou aller faire soi-disant des meilleures carrières, il est resté. Qu'est-ce que tu sous-entends? Mais peut-être je vais juste insister sur le capitaine, parce que Marquis, ça fait quelques années quand même qu'il est au club. Il a connu toutes ces années, il n'a jamais lâché. Lui aussi, quand beaucoup de gens lui disaient « il faut partir », il est resté. Quand beaucoup d'autres disaient « l'herbe est plus verte ailleurs » ou dans d'autres clubs européens ou aller faire soi-disant des meilleures carrières, il est resté. Et quel capitaine! Marqué 2 étoiles. C'est la récompense de la fidélité, de la loyauté, de la légitimité. Chapeau. Le PSG enchaîne le back-to-back. Mais on est obligé de revenir sur un épisode marquant, les gars. Rappelez-vous en 2021, quand Cristiano Ronaldo, il avait conseillé à la direction de Manchester United d'aller chercher Luis Enrique. Ils lui ont dit non, Cristiano, va te faire foutre. C'est pas de la folie, ils sont partis chercher Ten Hag. Regardez où les deux en sont actuellement. Ten Hag, il est où? Il est porté disparu. Où est ce coach? Luis Enrique, 2 Ligues des Champions ces 2 dernières saisons, 3 fois dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Il reprend une équipe qui s'est fait éliminer 2 années consécutives en 8e de finale. Il a pris des décisions fortes. Tel joueur je veux pas, tel joueur je veux pas. Mais nous, on avait besoin de ça à Manchester. Il serait venu à Manchester United, on lui aurait donné les clés. Fais ce que tu veux de cette équipe. Mais juste vire Dalot. Avec tout le respect que j'ai pour Dalot, non, lui, je peux pas. Mais Cristiano, il avait la vision. Aujourd'hui, où est Ten Hag? Aujourd'hui, où est Luis Enrique? On a un club qui prend des décisions. Bon, là, ça va, je vous mens pas. 3e, ils ont fait signer Carrick et tout. Alhamdoulilah, quoi. Voilà, on va pas s'en plaindre. Mais imaginez-vous à ce moment-là, Luis Enrique, il vient. Le travail colossal qu'il aurait fait pour Manchester. Au final, il l'a fait pour le Paris Saint-Germain et c'est extraordinaire pour le Paris Saint-Germain. Mais les gars, Cristiano, il avait la vision. Mais au lieu de l'écouter, ils ont préféré prendre un descendant de Cruyff, de je sais pas quoi, mais il y avait tout sauf du Cruyff en lui. On va jouer comme ça, comme... Non. Mec, on joue pas comme ça. On a fini 8e avec toi, mais bref. On va pas extrapoler, mais en tout cas, voilà. Cristiano, les gars, écoutez-le la prochaine fois. Mais c'est quoi ce classement là? C'est quoi ce top 5? C'est quoi ce top 5? Là, ils ont fait le top 30 du Ballon d'Or au mois de juin. Non mais les gars, pour vous, le meilleur joueur du monde actuellement, c'est Dembélé? Arrêtez un petit peu. Objectivement, il y en a beaucoup qui ont fait une meilleure saison que lui. Kylian Mbappé, 3e, devant Harry Kane et devant Kvara. Alors que Kvara, normalement, il est numéro 1. Même Lamine Yamal, vous me connaissez les gars, je suis le plus grand fan de Yamal. Les gars, même moi je le dis, avant la Coupe du Monde, on ne peut pas le mettre premier au Ballon d'Or. Ni 2e, on doit attendre la Coupe du Monde. S'il prend la Coupe du Monde, pourquoi pas? Mais le pire, il est là, les gars. Olysée 8e. Avec la saison qu'il a fait, 8e. Rice 7e. Bruno Fernandes 15e. Derrière Vinicius, derrière Pedri, derrière Saliba, alors que le mec, il est élu meilleur joueur de Première Ligue, meilleur passeur de Première Ligue. Ah, les gars, c'est une catastrophe, encore une fois. Il y en a, je me demande s'ils regardent les matchs. Il y en a, je sais pas comment ils font pour faire des classements. Les gars, pour moi, Kvara, il est dans le top 5. Olysée, il est dans le top 5. Harry Kane, il doit être plus haut. Mbappé, il doit être plus bas. Lamine Yamal, même si c'est mon joueur préféré, pour le moment, je dis bien pour le moment, il doit être un peu plus bas. Bruno Fernandes, il doit être plus haut. Même Gabriel, les gars, je suis désolé, mais c'est devant Erling Haaland. Parce que c'est un défenseur, vous le mettez 10e? Non, c'est devant Erling Haaland. Vous êtes au courant que là, s'il n'y a pas la Coupe du Monde dans même pas un mois, si on enlève la Coupe du Monde de l'année, il est Ballon d'Or. Ah, parce que les gars, au bout d'un moment, il faut dire les termes. Qu'est-ce que Kvara a à envier à n'importe quel joueur cette année? Rien du tout. Meilleur joueur en Ligue des Champions, donc la compétition la plus importante, il a été élu meilleur joueur. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Ligue 1, il a gagné le Trophée des Champions. 32 GA, toutes compétitions confondues. Passe décisive, doublé en demi. Passe décisive, but en quart. Triplé en 8e, but en 16e. 3 fois homme du match, seul joueur de l'histoire à avoir été décisif dans 7 matchs de phase finale de Ligue des Champions, record. Donc sur le football, tu peux rien lui dire. Les moments marquants, tu peux rien lui dire.
Le fair play, tu peux rien lui dire. La personnalité du joueur, tu peux rien lui dire. Bien évidemment, il n'y a pas que lui qui fait une grosse saison. Il y a Harry Kane qui fait une grosse saison. Il y a Olysée qui est très bon. Il y a Yamal qui a été encore une fois incroyable avec le Barça. Il les a portés. Il y a Declan Rice. Mais il y a beaucoup de joueurs, les gars, ils ont de la chance que Varane ne va pas jouer la Coupe du Monde. Et ils ont de la chance qu'il y a la Coupe du Monde. Parce que sans ça, je suis persuadé que Kvara a ses chances de remporter le Ballon d'Or. Et le pire, c'est que là, il a encore moins de chance parce que les gars, déjà que c'est pas un joueur hyper médiatisé, entre guillemets, c'est pas une star de ouf, contrairement à un Mbappé, un Yamal, un Olysée. Mais là, en plus, il joue pas de Coupe du Monde, ça va être très compliqué pour lui, les gars.